Ce soir, avant de vous coucher, vous allez probablement faire l'une de ces 5 choses, peut-être plusieurs en même temps. Et si je vous dis que certaines de ces habitudes, des habitudes que vous répétez depuis des années sans y penser, peuvent transformer votre sommeil en l'un des moments les plus dangereux de votre journée pour votre cœur et votre cerveau? Chaque année en France, des dizaines de milliers d'adultes de plus de 60 ans subissent une crise cardiaque ou un AVC pendant leur sommeil. La majorité d'entre eux n'avaient ressenti aucun signe avant-coureur la veille. Ils se sont couchés comme d'habitude, ils ont fait leurs gestes habituels, et pour beaucoup, ils ne se sont plus réveillés. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une exagération, ce n'est pas de la manipulation par la peur, c'est la réalité médicale que je vois dans mon cabinet chaque semaine, confirmée par les plus grandes études cardiovasculaires mondiales. Je suis le Dr Youn et, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 habitudes nocturnes qui mettent votre cœur et votre cerveau en danger après 60 ans, pourquoi elles sont particulièrement mortelles pendant le sommeil et surtout, ce que vous pouvez faire dès ce soir pour vous protéger. Avant d'aller plus loin, une question. Est-ce que vous dînez souvent après 20 heures? Est-ce que vous sautez parfois vos médicaments du soir? Est-ce que vous vous couchez régulièrement sans boire d'eau depuis plusieurs heures? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, cette vidéo peut littéralement vous sauver la vie. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La nuit est le moment où votre système cardiovasculaire est le plus vulnérable. Selon les données de la Société européenne de cardiologie, près de la moitié des événements cardiovasculaires mortels chez les adultes de plus de 60 ans surviennent entre 1 heure et 6 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant le sommeil, votre corps est censé entrer dans un mode protecteur. Votre tension artérielle baisse naturellement de 10 à 20%. Votre fréquence cardiaque ralentit. Votre système nerveux passe en mode réparation. Votre cerveau élimine les déchets métaboliques toxiques accumulés pendant la journée. Mais lorsque certaines habitudes interfèrent avec ces processus naturels, le sommeil se transforme en champ de mine physiologique. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi les crises cardiaques et les AVC surviennent si souvent pendant le sommeil, quelles habitudes nocturnes sont les plus dangereuses après 60 ans et quelles routines simples protègent votre cœur et votre cerveau pendant que vous dormez. Commençons par la première habitude nocturne mortelle. Dîner tard et dîner lourd. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « c'est juste mon dîner ». Mais après 60 ans, quand et ce que vous mangez le soir peut déterminer si votre cœur se repose ou lutte pendant des heures. Lorsque vous prenez un repas copieux tard le soir, surtout après 20 heures ou 21 heures, plusieurs choses dangereuses se produisent simultanément. Votre système digestif réclame un apport massif de sang. Votre cœur doit pomper plus fort pour alimenter votre estomac et vos intestins. Votre tension artérielle monte au lieu de descendre. Votre métabolisme s'accélère alors qu'il devrait ralentir pour le sommeil. En clair, vous forcez votre cœur à faire des heures supplémentaires au moment précis où il a le plus besoin de repos. Une grande étude publiée dans l'European Heart Journal a suivi plus de 100 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats sont clairs. Les personnes qui dînaient régulièrement après 21 heures présentaient un risque significativement plus élevé de crise cardiaque et d'AVC nocturne par rapport à celles qui mangeaient plus tôt. Pourquoi? Une digestion tardive augmente les triglycérides dans le sang. Elle accroît l'inflammation artérielle, elle perturbe la baisse naturelle de la tension artérielle nocturne, et il y a un autre danger que la plupart des gens ignorent. Se coucher le ventre plein augmente le reflux acide. Ce reflux peut stimuler le nerf vague et déclencher des troubles dangereux du rythme cardiaque, particulièrement chez les adultes de plus de 60 ans dont les artères sont déjà moins élastiques. Robert avait 67 ans. Retraité, en bonne santé apparente, il avait pris depuis des années l'habitude de dîner vers 21h30 avec sa femme, un grand repas chaud, souvent des pâtes ou un plat en sauce, suivi d'un dessert. Il adorait ce moment. C'était leur rituel. Une nuit, 2 heures après s'être couché, il s'est réveillé avec une douleur dans la poitrine qu'il a d'abord attribuée à une indigestion. Sa femme a appelé le 15. C'était un infarctus. Son cœur avait subi un stress nocturne constant pendant des années. Cette nuit-là, il a finalement lâché. Robert a survécu, mais il a passé 3 semaines en cardiologie et porte aujourd'hui 2 stents coronaires. La bonne nouvelle, corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats et mesurables. Des dîners plus légers et plus tôt permettent à votre cœur de véritablement se reposer. La tension artérielle se stabilise, le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes diminue considérablement, et ce, dès les premières semaines. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne mortelle.
Celle-ci concerne spécifiquement les personnes qui prennent des médicaments pour la tension, le cholestérol ou la fluidification du sang. Et si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que ce soit votre cas. Sautez ces médicaments du soir ou les prendre au mauvais moment. La tension artérielle suit un rythme naturel sur 24 heures. Chez les individus en bonne santé, elle baisse pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dipping nocturne. Mais chez de nombreux adultes de plus de 60 ans, cette baisse ne se produit pas. Ou pire, la pression monte la nuit. C'est l'hypertension nocturne. Et elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle est totalement silencieuse. De grandes études publiées dans The Lancet ont montré qu'une prise de médicaments correctement synchronisée peut réduire de près de la moitié le risque de crise cardiaque et d'AVC nocturne. A l'inverse, des doses manquées ou irrégulières permettent des pics de tension silencieux pendant le sommeil. Ces pics peuvent rompre des plaques graisseuses dans vos artères. Ils peuvent former des caillots qui voyagent vers le cœur ou le cerveau. Et ils frappent souvent sans aucun symptôme d'avertissement. Geneviève avait 71 ans. Elle oubliait ses médicaments 2 ou 3 soirs par semaine. Pas par négligence, simplement parce qu'elle était fatiguée le soir et que ça lui sortait de l'esprit. Un matin de janvier, son mari l'a trouvée qui ne répondait pas. Elle avait subi un AVC massif dans son sommeil. Elle a survécu, mais avec une paralysie partielle du côté droit qui ne s'est jamais complètement résolue. La prise des médicaments n'est pas un détail, c'est une question de vie ou de mort. Discutez toujours du timing de vos médicaments avec votre médecin. Certains antihypertenseurs sont plus efficaces pris le soir. Et ne sautez jamais de dose. La troisième habitude nocturne mortelle est l'une des plus répandues, l'une des plus sous-diagnostiquées et l'une des plus mortelles. Et beaucoup de gens qui en souffrent ne le savent pas. Dormir avec une apnée du sommeil non diagnostiquée ou non traitée. L'apnée du sommeil provoque des pauses répétées de la respiration pendant la nuit, parfois 10, 20, 30 secondes d'arrêt. Chaque pause fait chuter le taux d'oxygène dans le sang. Chaque chute déclenche une réponse d'urgence dans votre corps. Votre cœur s'emballe, votre tension monte en flèche. Les hormones du stress inondent votre système. Et cela peut se produire des centaines de fois par nuit, souvent sans que vous vous en souveniez au réveil. De grandes études menées par des équipes de cardiologie universitaire montrent que l'apnée du sommeil non traitée triple le risque de crise cardiaque nocturne et quadruple le risque d'AVC. Après 60 ans, quand les artères sont naturellement moins souples et que le cœur a déjà accumulé des années de pression, ces centaines de micro-agressions nocturnes peuvent avoir des conséquences fatales. Les signes d'alerte sont les ronflements forts et chroniques, les réveils en sursaut avec sensation d'étouffement, les maux de tête matinaux persistants, une fatigue extrême malgré une nuit complète, une tension artérielle difficile à contrôler malgré les médicaments. Ce dernier signe est crucial. Si votre tension artérielle résiste à votre traitement malgré une bonne observance, pensez à l'apnée du sommeil. C'est l'une des causes les plus fréquentes d'hypertension résistante après 60 ans et l'une des plus méconnues. Michel avait 64 ans. Son épouse lui disait depuis des années qu'il ronflait terriblement et qu'il semblait parfois s'arrêter de respirer dans son sommeil. Il riait. Il dormait bien, il ne se réveillait pas. Aucun problème. Une nuit, son taux d'oxygène a chuté si bas que son rythme cardiaque est devenu instable. Une fibrillation ventriculaire. Sa femme a composé le 15 en entendant un bruit étrange. Les secours sont arrivés à temps. Sans elle, il ne serait plus là. Si vous ronflez fortement et que vous vous réveillez fatigué le matin, parlez-en à votre médecin. Un simple enregistrement du sommeil peut confirmer ou exclure le diagnostic. Et le traitement, souvent un appareil de pression positive continue, change littéralement la vie et la sauve. Passons à la quatrième habitude nocturne mortelle. Celle-ci est particulièrement répandue après 60 ans et beaucoup de personnes l'adoptent intentionnellement en pensant que c'est raisonnable. Se coucher déshydraté. Après 60 ans, la sensation de soif s'émousse naturellement. Les mécanismes neurologiques qui signalent le manque d'eau au cerveau deviennent moins efficaces avec l'âge. Résultat, beaucoup de personnes âgées sont chroniquement déshydratées sans le savoir. Et beaucoup limitent volontairement leur consommation d'eau en soirée pour éviter de se lever la nuit. En apparence, c'est pragmatique. En réalité, c'est dangereux. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous vous couchez déshydraté. Votre sang devient plus épais. Un sang plus épais circule plus lentement. Un sang qui circule lentement forme plus facilement des caillots. Combinez maintenant cela avec la physiologie nocturne normale. Pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque ralentit et votre tension baisse naturellement. Si votre sang est épais en même temps, la circulation vers le cœur et le cerveau peut devenir dangereusement réduite.
C'est pourquoi la déshydratation est un facteur de risque indépendant d'AVC ischémique et de crise cardiaque nocturne. Une étude publiée dans le Journal of Cardiovascular Disease a révélé qu'une déshydratation même modérée augmente le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes de plus de 60%. Claudette avait 69 ans. Elle m'a dit fièrement lors d'une consultation qu'elle ne buvait jamais d'eau après 19 heures pour ne pas se lever la nuit. Elle n'avait pas dormi d'une traite depuis des années et craignait de déranger son mari. Un matin, elle ne s'est pas réveillée à l'heure habituelle. Son mari l'a trouvée désorientée, incapable de parler clairement. L'imagerie cérébrale a montré un caillot bloquant une artère cérébrale. Son sang était anormalement concentré. La déshydratation avait joué un rôle direct. La solution est simple. Buvez un grand verre d'eau 1 à 2 heures avant de vous coucher. Allez aux toilettes juste avant de vous allonger. Gardez un verre d'eau sur votre table de nuit et prenez de petites gorgées si vous vous réveillez. Si vous craignez de vous lever la nuit, rapprochez les toilettes en laissant une veilleuse. C'est infiniment moins dangereux qu'un AVC. Nous arrivons maintenant à la 5e habitude nocturne mortelle, celle que presque personne n'associe spontanément aux crises cardiaques et aux AVC. Et pourtant, les données sont formelles. Dormir dans une chambre trop chaude ou trop froide. La température de votre chambre affecte directement votre système cardiovasculaire pendant le sommeil. Quand la pièce est trop chaude, au-delà de 24 degrés, votre corps peine à évacuer l'excès de chaleur. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, votre fréquence cardiaque augmente, vous perdez des liquides par transpiration, ce qui aggrave la déshydratation que nous venons d'évoquer. La combinaison chaleur plus déshydratation plus effort cardiaque accru est particulièrement dangereuse après 60 ans. Harvard ont montré que dormir dans des pièces dépassant 24 degrés augmente significativement le risque cardiovasculaire nocturne. Mais le froid extrême est tout aussi dangereux. Les températures trop basses provoquent la constriction des vaisseaux sanguins. Cela augmente la résistance vasculaire et force votre cœur à pomper contre une pression plus élevée. Chez les adultes plus âgés dont les artères ont perdu de leur élasticité, cette constriction peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. Des données européennes montrent de fortes augmentations des événements cardiovasculaires nocturnes lors des vagues de froid, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans. La plage de température optimale pour le sommeil cardiovasculaire est entre 18 et 22 degrés. À cette température, la fréquence cardiaque reste stable. La régulation de la tension s'améliore. Le sommeil est plus profond et plus réparateur. Contrôler la température de votre chambre n'est pas une question de confort, c'est une mesure de protection cardiovasculaire active. Maintenant que vous connaissez les 5 habitudes qui mettent votre cœur et votre cerveau en danger chaque nuit, voici la routine nocturne protectrice que vous pouvez commencer ce soir. Étape par étape. Aucun équipement nécessaire, aucune dépense. À 19 h, prenez un dîner léger. Protéines maigres, légumes cuits, une petite portion de féculents si vous en avez besoin. Pas de plat en sauce lourd, pas de grande quantité, pas d'excès de sel. L'objectif est de permettre à votre système digestif de terminer son travail avant que vous n'alliez vous coucher. À 19 h 30, buvez un grand verre d'eau. C'est votre hydratation préventive pour la nuit. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments du soir, prenez-les exactement à l'heure prescrite, avec ce verre d'eau. À 20 h, engagez-vous dans une activité calme. Une marche digestive douce de 15 à 20 minutes est idéale. Elle améliore la vidange gastrique, stabilise la glycémie et réduit les triglycérides nocturnes. Ensuite, lecture, musique calme, conversation. Évitez les écrans lumineux, les informations anxiogènes et les conversations stressantes. À 21 h, préparez votre environnement de sommeil. Réglez ou vérifiez la température de la pièce, entre 18 et 22 degrés. Placez un verre d'eau sur votre table de nuit. Tamisez les lumières pour préparer votre cerveau à la production de mélatonine. Si vous portez un appareil pour l'apnée du sommeil, assurez-vous qu'il est propre et opérationnel. À 21 h 30, passage aux toilettes. Videz votre vessie complètement. Brossez-vous les dents. Prenez les médicaments prescrits si ce n'est pas encore fait. Vérifiez mentalement votre liste, médicaments pris, eau à portée de main, température de la chambre correcte. À 22 h, position de sommeil. Si vous ronflez ou si vous suspectez une apnée du sommeil, dormez sur le côté plutôt que sur le dos. La position sur le dos favorise l'obstruction des voies aériennes supérieures et aggrave l'apnée. Un oreiller entre les jambes aide à maintenir cette position latérale pendant la nuit. Si vous vous réveillez pendant la nuit, ne vous levez pas brusquement.
Asseyez-vous d'abord sur le bord du lit. Attendez quelques secondes, puis levez-vous lentement. Les chutes de tension artérielle au lever brutal sont une cause fréquente d'AVC nocturne chez les adultes de plus de 60 ans, et elles se produisent dans les premières secondes qui suivent un lever trop rapide. Cette routine, appliquée régulièrement, réduit le stress cardiovasculaire nocturne de manière significative. Ce ne sont pas des recommandations vagues, ce sont des étapes validées par les données de cardiologie circadienne et de chronobiologie cardiovasculaire. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que beaucoup de cardiologues ne disent pas encore assez clairement à leurs patients de plus de 60 ans. Il existe une période de la nuit particulièrement critique pour votre cœur. Et connaître cette période peut vous sauver la vie. C'est ce qu'on appelle le pic matinal de la tension artérielle. Entre 6h et 10h du matin, juste avant et juste après le réveil, la tension artérielle remonte naturellement et rapidement. C'est un mécanisme normal, votre corps se prépare à être actif. Mais chez les personnes qui n'ont pas eu une nuit cardiovasculairement protégée, parce qu'elles ont mal dormi, qu'elles étaient déshydratées, qu'elles ont fait une apnée non traitée ou sauté leurs médicaments, ce pic matinal arrive sur un terrain fragilisé et peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. C'est pourquoi la majorité des infarctus et des AVC surviennent entre 6h et 10h du matin, pas au milieu de la nuit. La nuit prépare le terrain, le matin appuie sur la gâchette. Protéger votre nuit, c'est donc aussi protéger votre matin. Permettez-moi de vous parler d'André. Elle avait 73 ans. Veuve depuis 3 ans, elle vivait seule dans un appartement bien chauffé, elle aimait avoir chaud, sa chambre dépassait souvent 26 degrés. Elle dînait tard parce que seule, elle n'avait pas d'horaire fixe. Elle ne buvait pas d'eau le soir pour éviter de se lever la nuit. Elle oubliait ses médicaments 2 à 3 fois par semaine. Et elle ronflait, sa fille le savait lors des visites, mais personne n'en avait parlé à son médecin. 5 des 5 habitudes, en même temps, chaque soir. Un matin de novembre, sa fille qui l'appelait chaque matin à 8h n'a pas eu de réponse. Concerne, elle a alerté le gardien. André était allongée sur son lit, consciente mais incapable de parler ou de bouger le côté droit de son corps. Elle avait subi un AVC massif pendant son sommeil, probablement entre 4 et 6 heures du matin. Elle a survécu. Après 6 mois de rééducation intensive, elle a récupéré une partie de ses fonctions. Mais elle ne vit plus seule. Elle ne retournera probablement jamais dans son appartement. Quand sa fille m'a demandé si on aurait pu éviter cela, j'ai dû lui répondre honnêtement. Probablement oui. Peut-être pas avec certitude, mais probablement oui. Ces 5 habitudes que nous avons passées en revue ce soir ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des facteurs de risque documentés, modifiables et corrigeables, souvent en quelques jours. Pas un régime extrême. Pas une intervention chirurgicale. Des ajustements simples à des gestes que vous faites déjà chaque soir depuis des années. Résumons les 5 habitudes qui tuent silencieusement pendant le sommeil. Premièrement, les dîners tardifs et copieux, votre cœur n'arrive pas à se reposer quand votre estomac travaille. Deuxièmement, sauter ou mal synchroniser ses médicaments, les pics de tension artérielle nocturne silencieux sont des bombes à retardement. Troisièmement, l'apnée du sommeil non diagnostiquée ou non traitée, des centaines de micro-agressions nocturnes sur votre cœur et votre cerveau. Quatrièmement, se coucher déshydraté, le sang s'épaissit, les caillots se forment, la circulation ralentit au moment où elle ne devrait pas. Cinquièmement, une température de chambre inadaptée, trop chaud ou trop froid, votre cœur paye le prix. Chacune de ces habitudes, prises seules, augmente votre risque cardiovasculaire nocturne. Ensemble, elles créent une tempête parfaite, silencieuse, invisible, qui se déroule pendant que vous dormez et que vous ne pouvez pas sentir venir. La vérité est à la fois douloureuse et responsabilisante. Beaucoup de crises cardiaques et d'AVC nocturnes ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas simplement écrits dans vos gènes ou dans votre âge. Ils sont le résultat de petites habitudes accumulées, répétées soir après soir, qui fragilisent silencieusement le système le plus vital de votre corps. Vous n'avez pas besoin de traitements coûteux. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Vous avez besoin de conscience et de décision. Si vous avez plus de 60 ans, ce soir compte. Votre cœur travaille pour vous depuis plus de 6 décennies. Il a traversé des émotions, des efforts, des nuits difficiles, des chagrins et des joies. Il ne vous a jamais abandonné. Ce soir, c'est à vous de prendre soin de lui pendant qu'il se repose. Commencez ce soir. Pas demain. Ce soir, dînez plus tôt et plus léger. Prenez vos médicaments à l'heure. Buvez un grand verre d'eau avant 21h. Vérifiez la température de votre chambre. Et si votre entourage vous dit que vous ronflez, parlez-en à votre médecin dès demain matin. Ce sont ces décisions simples, prises ce soir, qui peuvent faire la différence entre un matin où vous vous réveillez bien reposé et un matin où quelqu'un vous trouve allongé sans pouvoir répondre. Je suis le Dr Youn.
Avant de partir, faites 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous partage des vérités médicales qui peuvent protéger votre vie. Expliquez clairement, sans jargon. Deuxièmement, likez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ne savent peut-être pas qu'elles sont en danger cette nuit. Troisièmement, écrivez en commentaire le mot « cueur ». Juste ce mot. Cela m'indique que vous avez regardé jusqu'au bout et que vous avez décidé de prendre soin de vous. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, un parent, un conjoint, un ami de plus de 60 ans. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous êtes en train de sauver la vie. Le sommeil devrait vous guérir, pas vous nuire. Prenez le contrôle ce soir. À très bientôt. Je suis le docteur Youn.